Bonjour tout le monde, aujourd'hui énorme réunion au programme, j'espère que vous êtes en forme, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses à dire. Oh que oui, j'en ai gros sur la patate. Oui, moi aussi j'en ai gros. Oh, mais quand il tient ses bretelles comme ça va barder. T'as déjà remarqué ça? Nous claque pas entre les doigts, Bernard. Il est mignon, hein? Il est con, mais il est mignon. Retenez-moi! Oui, calme-toi Bernard, calme-toi. Oui, pardon, excusez-moi. Bon, cette deuxième saison de Last of Us, commençons par les... Excusez-moi. J'espère que t'as bien préparé ta défense parce que je vais tout te mettre sur le dos. Quoi? Non mais ça va Quoi? pas? 782 $ de factures téléphoniques, ils sont malades. Waouh, vous appelez depuis le Machu Picchu ou Un week-end à Hong Kong et j'ai à peine utilisé mon téléphone, bon sang. Ah, mais je sais! Quoi? Vous avez utilisé Internet sur place, par hasard? Je parle pas cantonais, donc j'ai dû ouvrir une app ou deux, oui. Quand vous partez à l'étranger, mieux vaut prévoir le coup pour éviter toute facture salée, patron. Je le hais quand il est comme ça. Ah bon? Et qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'habite pas là-bas, moi. Tout ce qu'il vous a manqué, c'est Saily, patron. Une application qui vous permet de créer une eSIM afin de rester connecté à Internet partout dans le monde. Ok, je vois. C'est disponible dans près de 200 pays, vous savez. Vous sélectionnez le pays de votre choix, vous choisissez parmi plusieurs forfaits disponibles en fonction de vos besoins, et vous voilà déjà prêt. Intéressant. C'est super facile à utiliser, il y a une assistance 24 heures sur 24, et puis surtout, adieu les frais d'itinérance cachés. Je dois avouer que tes bons plans sont bien utiles, Bernard. Ouais, je connaissais aussi en vrai. Hein. Ah d'ailleurs, avant que j'oublie, utilisez le code MAT. Ça vous donnera 15% de réduction sur votre eSIM. Toujours bon à prendre. Décidément, ce Matt sait comment gâter sa communauté, hein. Vous retrouverez son lien en description si jamais, ou via ce code QR. Hop là. Eh bien, merci Bernard. Au moins mes vacances aux Seychelles vont pas me coûter trop cher en 5G. Allez, reprenons. Non, merci pas surtout. Je ne t'entends pas Bernard. Commençons donc par les chiffres de cette deuxième saison. Viens voir papa. Démarrage excellent avec une audience 12% supérieure au premier épisode de la saison 1. Ah. Malheureusement flanché dès le deuxième épisode avec une baisse de 30%. Oh. J'ai cru comprendre que la saison 2 convainc moins le public que la première saison. Des explications peut-être? Bon, je dois dire que cette fois-ci, la plupart des critiques me sont probablement destinées, d'accord? Ah, ton honnêteté fait plaisir à voir. Tu trouves ça courageux de marcher sur un homme à terre? Oh, désolé, je voulais Te pas... taquine, relax. Ah, je comprenais pas. Même s'il y a plusieurs choix scénaristiques à foutre au bac. Mais allez Bon, parle-moi un peu de ces fameuses critiques là. Bon, avant tout, il faut se rappeler qu'on est sur l'adaptation de l'un des meilleurs jeux vidéo jamais créés, d'accord? Vous y avez joué vous? Bien sûr. Évidemment, pas vous. Et il faut dire qu'entre les fans hardcore du jeu et les infectés, je sais pas qui sont les plus agressifs. Suis-je mort? Prenez la saison 1, elle avait pris quelques bastos, mais elle avait fini par globalement convaincre. Ah, c'est un de nos plus gros succès, hein, il faut le rappeler. 8.7 de moyenne de notes du public, avec de très belles audiences, hein. 8 Emmy Awards, faut le rappeler. Et tout ça avec 2 infectés sur toute la saison, très fort. Tant but à l'appel dans le jeu, mais dans la saison 1, ils sont à Marbella, les mecs. On le sent à fleur de peau aujourd'hui, hein. Il a pas tout à fait tort, j'avoue. Et puis, j'aime autant qu'il parle de ça plutôt que de... Bella Ramsey. Oh, c'est pas vrai. Oh Bernard, qu'est-ce qui t'arrive? Visons droit, cowboy. On n'est pas là pour traire les mouches. Je le sens pas, c'est trop touchy, ce sujet. Ça ruait déjà dans les brancards pour la saison 1 et ça nous a pas empêché de cartonner, les amis. Saison 1, elle a cloué le bec à tout le monde, d'accord? Saison 2, par contre... il y a erreur de casting. Pardon? Maintenant, t'arrêtes tes conneries, Bernard, d'accord? Et tu te rassois. Allez, prends un dinosaure et calme-toi, d'accord? Bon, erreur de casting, tu vas un peu fort là, non? Je m'explique. Il fait chaud, non? Bon, je ne vais pas revenir sur la comparaison physique entre Bella Ramsey et Ellie. Elle s'était déjà fait rafaler tout au long de la saison 1. Oui, je m'en souviens, oui. Je vais pas m'attarder sur les tacles qu'elle a reçus en continu sur cette saison 2. Ça sert à rien de revenir sur tous les mêmes à base de Madame Patate et compagnie, c'est pas le but. Ça suffit maintenant! Mais pourquoi les gens sont si vilains? Éclaire-nous? Je vais vous le dire, monsieur le protecteur. Monsieur le scénariste, J'aime bien quand il fait ça. je vais vous le dire. Petite minute. Pour la plupart, ça se résume à jouer les guignols, hein, ça c'est sûr. Comme d'habitude, hein, c'est souvent eux qui crient le plus fort. Mais j'ai peut-être une théorie un peu plus intéressante. Je t'écoute. Eh bien, mes amis, partons du principe qu'une adaptation d'un vidéo games est beaucoup plus périlleuse que celle
d'un roman. À la lecture d'un roman, chacun se fera sa propre image de ce à quoi ressemble son héros. Un jeu vidéo, quant à lui, impose un visuel très précis, n'est-ce pas? Rendant évidemment le joueur beaucoup plus rigide au changement. Jusqu'ici, je peux pas le contredire. Alors quand il s'agit de l'un des meilleurs jeux vidéo au monde, à la direction artistique si forte, aux personnages si profonds et nuancés, servant une histoire si folle, n'est-il pas là prévisible qu'une part énorme des fans du jeu vidéo ne soit pas convaincus au changement qu'on leur impose? Bravo, quel discours! Donc tu valides toute cette haine alors? Non mais pour qui me prenez-vous? Attention quand même. Pas mal, non? C'était pas mal, c'est vrai. Mais tout peut pas se résumer au physique. Mais je suis tout à fait d'accord. Et c'est bien là le problème, Bébert. Pas Bébert. Dans la saison 1, que sa tronche vous revienne ou pas, on retrouvait le caractère d'Ellie. Et ceux qui ont joué au jeu le savent. Ça c'est vrai. Tout mais pas le détective. Mais sur cette saison 2, qui se déroule des années plus tard, pardon, excusez-moi, mais où se trouve mon personnage principal? C'est plus Joël, le personnage principal? À moins de faire de l'ast chaise roulante. Ah oui. Et oui, désormais, C'est Ellie, notre tête d'affiche, servant une interprétation discutable. How the fuck did they get in there? More importantly, how do we get in there? I see a bunch of different tracks. Dina, this way. Shit! Hey. How hot do I look right now? Can I help? No. Why? Because I'm stupid? That's not the word I would use. How'd you fix it? It was a loose connection. Antenna. I'm triangulating. Do you know how that works? Yes. With triangles. I mean, if I had a protractor, it would be a lot more accurate. Oh, I actually brought a protractor. You did? No. J'espère qu'ils servent pas de champignons à la cantine ce midi. c'est vrai que vu comme ça, But now, hold on just a minute. You're going into space. You're gonna need a helmet. So cool. Whoa, whoa, whoa. You're going up to space. You need a helmet. Pick one. Elle est peut-être immunisée, mais personne n'a dit que le cordyceps n'attaquait pas son cerveau, hein? Bon, ta conclusion, c'est qu'on ne reconnaît plus le personnage d'origine, c'est ça? Non, je dois avouer qu'on ne l'a pas bien guidé. C'est ni le bon ton, ni le bon caractère. Intéressant. Il va falloir que j'aille dire 2 mots au réel, moi. Je vous ai parlé du petit plaisir que je me suis offert pour mon départ. You actually are pretty handsome. Congrats on that. Je peux savoir pourquoi tu parles pas de Dina ou juste maintenant que j'y pense? Eh bien, j'allais y venir, mais puisque vous me devancez, cher ami... Oh non, s'il vous plaît. Elle est plus farce que dans le jeu, déjà, je trouve. Elle est surtout différente physiquement, hein. Et là, oh, parce que c'est Isabella Merced, on ne dit rien. Enfin, en réalité, c'est pas... Comment ça marche, ce truc? Ce n'est pas si choquant que ça, ne trouvez pas? Non, le fait est que la polémique est tellement énorme sur Ellie que, voilà, les gens s'attardent moins sur le reste, comprenez? Mais c'est pas pour te déplaire, assume-le. Pour ma part, je l'aurais pas laissé partir du PMU, ça c'est clair et net. Oui, malheureusement, les personnes considérées comme plus attrayantes physiquement attireraient plus de spectateurs en salle, hein. C'est mieux comme le monde, malheureusement. Non mais 2 contre 1 alors? On reste des saligots d'humains, qu'est-ce que tu veux, Bernard? Saligo? Bernard? En vrai, j'adore titiller les fans hardcore du jeu, c'est mon petit péché mignon. Et je dois dire que je suis pas peu fier de notre chef-d'œuvre. De quel chef-d'œuvre tu parles? Caitlin Dever. Je te trouve bien taquin tout d'un coup. Tu veux tâter de mon club de golf, peut-être? L'actrice qui joue Abby, oui, quoi? Une des actrices favorites du public pour incarner Ellie quand la série a été annoncée. Du coup, on s'est dit, bon, pourquoi pas, hein, faisons-lui passer le casting. Casting raté? Au contraire, très bien. Mais trop âgé pour jouer Ellie du premier jeu. Ouais. Et puis, accessoirement, pas envie de faire plaisir au public, voilà. Et ensuite, Bella a convaincu l'équipe, j'imagine. Physiquement, en termes d'âge, plus crédible pour la saison 1, on est d'accord? Ah, bah quand même. Par contre, pour assumer Ellie 5 ans plus tard dans la saison 2, plus tellement. Dina? Yeah.
Not good. I'll go get him. Fuck yeah, let's go. You sure about that? Aïe, c'est marrant de se dire que pour cette saison entre Bella et Caitlin, finalement... mon cœur balance, comme on dirait. Physiquement frappant, je sais, mais pas autant que le rôle pour lequel on a finalement casté Caitlin. Regardez-moi ce saligo. C'est tout la vérité, t'as cru on allait là-bas alors qu'on va ailleurs, sale type. Joli pied de nez, bravo. C'est la dernière fois que tu t'amuses avec mon fric, par contre. C'est vrai, ça, on lui dit jamais rien, lui. Par contre, je pense qu'elle fera une bonne habit, vous allez voir. Et Pedro Pascal dans tout ça, rien à dire? Parce qu'il a été bon et qu'on ne parle d'ici que de choses qui ne vont pas avec une bonne dose de mauvaise foi, peut-être? Ça se tient, ouais. Tiens, là, quand on parle des hommes, tout est parfait. T'as quelque chose à lui reprocher? Non, je l'adore. Maman, je l'adore, ce mec. La scène du Porsche. Il m'a fendu le cœur, le Pedro. C'est vrai qu'il a encore consolidé sa réputation d'internet daddy. Joel! Like it? Yeah. Likes it. I want a motherfucking dinosaur! Oh putain, Pedro! Il a clairement une addiction au babysitting, en fait. Ah, ça fait son effet, c'est sûr. But daddy is a state of mind, you know what I'm saying? I'm your daddy. D'accord. Qu'est-ce que ça dit de ton côté, Bernard? On t'a pas beaucoup entendu aujourd'hui. Bah, je trouve que j'ai fait du bon boulot, globalement. C'est pas à toi d'en juger. Notamment au niveau de... Vous savez qui? Vous savez qui? Il y a un crossover avec Voldemort, c'est quoi le délire? Ah, tu parles de la partie de golf. Exactement. Swing plutôt correct, hein? J'ai terminé la partie avec un peu trop de coups, c'est vrai. Mais je peux t'assurer que les clubs, c'est du solide. Arrêtez, s'il vous plaît! Eh ben, ça m'a donné envie, tiens, libère ton après-midi. Comptez sur moi. J'ai beaucoup œuvré pour rendre l'honneur à Joël dans cette deuxième saison et... À part attendre sa mort dans la saison 2, il fait pas grand-chose non plus, hein? À son frère aussi. Bel écart scénaristique d'ailleurs, hein, puisque dans le jeu, c'est lui qui l'accompagne, et pas Dina. Qui l'accompagne où ça, exactement? Au terrain de golf. This is my brother. Joe. Mais au moins, je dois dire que ça nous permet de suivre Tommy dans la défense du fort, hein, ce qui fait de l'épisode 2 un des meilleurs de la série. Merci. Jackson Hole! Au moins, j'aurais vu plus que 3 infectés avant ma mort dans cette série, c'est toujours ça? Ah bah non, t'es plus au camp de base, toi, à ce moment-là. Alors ma mort ne te suffisait pas? On a pu découvrir Tati aussi. C'est pas un bon moment pour parler de ta grand-mère, Bernard? Mais non, Tati Gabrielle, l'héroïne du prochain Naughty Dog. Elle joue le personnage de Nara dans la série. It's a city, Abs. I thought it would be like a tent colony or something. C'est bien. L'occasion de l'habituer un peu au public armé de vitriol, apparemment, hein. Épisode 3 et 4 barbant, par contre? C'est pas vrai, on découvre les séraphites. On croit les découvrir. Ça dure 5 minutes et puis c'est poubelle, une balle entre les deux yeux, hein. Mais petit à petit, d'accord, je prends mon temps. Ah, c'est sûr que c'est pas le même rythme que dans le jeu, hein. Shit! Hey, so... G. Green Day. No, you're wrong. Midnight. Shit. Heads up! What are you gonna name it? Oh, if it's a girl, Ellie. If it's a boy, Elijah. Really? No. On en saura plus en saison 8, j'imagine. Bon, attendez, comment ça, Barbant? Y a pas d'action? Un peu plus que dans la saison 1, mais enfin, on partait de zéro, donc... Ça a jamais été question de faire un film d'action non plus, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la relation entre les personnages. Le triangle amoureux entre Ellie, Jesse et Dina, et puis c'est tout, grand chef. C'est pas vrai, y a les Wolves et les Séraphites. Mais tous ces mois d'entraînement de Bella Ramsey, c'est passé où, là? Alors, si vous parlez de ça... Voilà, et donc, scène d'entraînement épisode 1. Et puis basta, un time out comme on dit. Allez, c'est bientôt fini. De toute façon, ça a été officialisé, il va me falloir 4 saisons pour tout boucler, voilà. Quoi? Oui, enfin une bonne saison 2 aurait déjà été pas mal, hein. Je t'ai entendu, hein. Écoute bien ce que je vais te dire, Bernard. Parfois, mieux vaut court et intense que long et pénible, d'accord? Ça devrait pourtant te parler, ça, Bernard? Non mais oh! T'es vraiment convaincu du rythme? Oui. Pardon, mais après l'épisode du théâtre, dans lequel tu t'es complètement emballé d'ailleurs. Emballé, c'est-à-dire? La première partie de l'épisode 5 est bancale et la deuxième partie dans l'hôpital va beaucoup trop vite. Faut savoir en fait, hein, ça va trop vite ou c'est trop lent? Attendez. Et tu le sais pertinemment, sinon tu ferais pas apparaître Joël à la fin de l'épisode en mode « Eh oh, écoutez, je suis encore là !» Hey, kiddo. Hi.
Dieu merci, il est de retour. C'était pas du tout calculé. Oh! Vous allez m'expliquer ce truc dans le théâtre? Bernard. I'm pregnant. I'm gonna be a dad. Yeah. What? Bah oui, Dina est enceinte et comme ils sont ensemble, elle est contente du rôle qu'elle va devoir assumer, quoi. Pourquoi papa? J'ai pas compris. Mais parce que même les scénaristes sont taquins, apparemment. C'est pas moi, c'est Mazin. Oh, la vilaine balance. I'm gonna be a dad. It just popped into my head. I don't know why, it just felt right. It's not an expression of even gender as much as just state of mind. Bella said, oh, no, I have to. Peut-être qu'elle s'identifie en tant qu'homme, hein, on sait pas. C'était dans le jeu d'origine, ça? Pas tel quel, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, je le répète, le problème est global dans ce cas-ci. I think I'm pregnant. What? How long have you known? I was late a few weeks ago. A few weeks? We could have still turned back. I'm gonna be a dad. Est-ce qu'on a d'autres bonnes nouvelles avant de clôturer cette réunion, hein? Oui, la saison 3 sera centrée sur Abby et elle est déjà écrite. Que plus personne ne voudra voir après le dernier épisode de la saison 2, si on en croit les notes. Hey, Mais c'est pas une bonne nouvelle, ça? c'en était une au départ. Bon, eh bien, puisqu'on ne peut faire confiance qu'aux chiffres, terminons au moins sur cette bonne note que j'ai gardée pour la fin. Sell me dream. Malgré un épisode final réunissant 3,7 millions de spectateurs contre 8,2 pour la finale de la saison 1, Ah oui, quand même. la moyenne de spectateurs par épisode passe à 37 millions contre 32 en saison 1. Un beau succès donc. Yes, je m'y remets tout de suite. Eh bien, j'avise, dans la même lignée, qu'est-ce qu'on fait? Mollo, sur la taquinerie, d'accord? Bon. Oui. Eh bien, ce fut une belle réunion mouvementée, encore une fois. Du coup, vous attendez la saison 3 ou dites-le moi en commentaire, je suis curieux. Et merci évidemment à Seili d'avoir sponsorisé cette vidéo, vous retrouverez mon lien en description. Quant à nous, on se retrouve pas plus tard que la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!